Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une présentation de miniatures à l'échelle 1/43e. C'est un type de miniature qu'on n'a pas encore eu le temps de découvrir sur la chaîne puisqu'il va s'agir de reproduction. Donc de miniatures ayant existé dans les années 50 et 60 par Solido. Et exactement il s'agit d'une nouvelle gamme que Solido vient juste de commencer et qui s'appelle Solido Vintage. Alors on va découvrir qu'en fait cette gamme existe déjà dans un certain sens depuis maintenant un an, découvrir un petit peu son historique et aussi voir qu'est-ce qu'une reproduction dans le milieu de la voiture miniature, c'est-à-dire ce type de produit. Et oui, ça a un petit aspect très rétro, un petit peu années 60 celle-ci, mais c'est une voiture qui est une nouveauté et qu'on peut encore acheter dans les magasins. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, et si jamais vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire, j'y réponds à chaque fois sans problème. N'hésitez pas également à nous suivre sur l'intégralité des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, et évidemment le blog, c'est toujours la même chose, c'est toujours Mini-Inch. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de quelque chose qui n'a pas été encore vu sur la chaîne. Il s'agit de miniatures de reproduction à l'échelle 1/43e, et exactement de celle du club Solido. Et oui, aujourd'hui en fait Solido ne propose pas uniquement du 1/18e dans sa gamme, qui est pourtant largement représenté au 1/18e, mais il y a également des 1/43e qu'on appelle des reproductions. Et donc en fait on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'une reproduction justement en 1/43e, et quelles sont ces 4 nouveautés du club Solido qui s'appelle maintenant Solido Vintage. Alors on va d'abord commencer par un petit point histoire, je pense. Alors j'ai pris quelques petites documentations à mon père, hein, qui est collectionneur de base de Solido. Donc avec un livre de Bertrand Azéma, qui est un grand collectionneur, qui me semble qui est décédé, qui date d'une vingtaine à trentaine d'années. Et aussi une petite revue de 2017 du collectionneur Schinner, justement sur cette série 100. Alors si on prend le petit livre, puisqu'aujourd'hui on va donc parler Solido série 100, un petit peu comme si c'était la gamme. Alors c'est page 21. Et voilà. Donc on a une petite illustration des différentes boîtes de cette série 100 en fait, qui a été lancée en 1957 par Solido. Il faut savoir qu'au tout début Solido proposait des voitures qui étaient à monter en kit. Et par la suite, donc en 1957, ils ont commencé à faire des voitures toutes montées et qui étaient représentatives des voitures qu'on pouvait voir à l'époque dans la rue. Et donc c'est le cas de cette Citroën Ami 6 de 1961 qu'on va découvrir, et qui est donc de cette série 100. Alors on va aller tout d'abord découvrir le numéro. Hop hop, elle est où? Elle est ici. Donc voilà, c'est un petit magazine qui répertorie en fait tous les numéros et toutes les versions. Donc notre fameuse petite Ami 6, elle est juste ici, et va donc porter numéro 114. Il s'agit donc d'un jouet du début des années 60, donc elle a été produite entre 1961 et 1965. Et hop, mon père a le modèle original, donc la voici. Donc celle-ci elle date des années 60 et a donc déjà 60 ans, un bon âge pour une miniature. Et donc l'art de la reproduction justement est là, puisque je vais donc pouvoir ouvrir ce que envoyé Solido. Hop. Et donc, et voilà. Donc voici la bête. Vous faites défiler, vous découvrez la boîte de la miniature dans un écran, hein, c'est très orienté collection maintenant. Hop, vous pouvez voir que l'emballage est quasiment identique à celui que j'ai montré. Et néanmoins, voilà, si on l'ouvre en faisant un petit peu attention. Hop, hop. Et voilà, on découvre donc une Citroën Ami 6 qui est rouge. Et si on regarde de plus près, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir le même modèle que comme si on avait la voiture de 1960. Alors maintenant, on va pouvoir faire une petite remise en contexte de qu'est-ce que le club Solido. Donc Solido a une longue histoire avant d'être dans le groupe automobile et surtout d'avoir été racheté par Simba Dickey, qui est donc exploité par Automobile et crée donc des 1/18e de ce type. D'ailleurs on peut faire une petite promo avec la dernière nouveauté, hein, que voici, la dernière petite McLaren version Le Mans, à découvrir très prochainement sur le blog. Et dernièrement ils se sont dit, exactement en 2019, si on recréait un petit peu dans l'esprit
de Dinky Atlas des reproductions des modèles des années 70, puisque la demande était de plus en plus importante. Et c'est comme ça qu'est créé le premier Club Solido avec un abonnement. Et donc, exactement, si je prends la petite liste, on a eu 8 modèles qui ont été réalisés. On a eu la Peugeot 403, la Citroën Ami 6, la NSU, l'Alpha 2000, la Bart's 1000, l'Ocean Simca, la DBS Aston Martin et une Ford Thunderbird. Alors les productions, c'était 3000 pour les 6 premières, et la Aston Martin et la Thunderbird ont été qu'à 1000 exemplaires, tout simplement puisque ce fut, allez, on va avoir les mots faciles, le fiasco du siècle, ce Club Solido. En fait, c'était fait par abonnement, et on pouvait pas acheter les voitures à l'unité. C'était exactement le même principe que la fameuse collection Atlas Dinky Toys, qui a été lancée 2008, il me semble, avec la Citroën DS, et qui est vraiment celle qui a fait connaître ce côté reproduction, c'est-à-dire en fait reproduire une miniature qui a vraiment existé chez le fabricant des années 60-70 avec une production asiatique, et vendre ça comme si c'était un outil un petit peu de collection. Voilà, en fait ça répond à l'expression aujourd'hui familière, c'est la Madeleine de Proust des personnes qu'ils ont joué avec quand ils étaient petits. Et bon, forcément les personnes ont un certain âge, et avoir un abonnement par internet, et ben c'est plutôt compliqué, hein, je pense. Et donc au final ils ont baissé la production, et on a appris à l'été 2020 qu'avec le Covid, et puis en plus il y avait des retards de production, ils arrêtaient le Club Solido pour mieux revenir. Et ils font donc le retour par petite porte cette année avec 4 modèles qui sont en fait des reprises des modèles qui sont sortis dans le club en 2019. Et cette fois petit changement, puisque de base une reproduction exacte, c'est donc partir de ce modèle, qui est une Citroën Ami 6 de 1960, et de créer ceci. Donc ça c'est la première Ami 6 du Club Solido de 2019. Et voilà, donc on a une teinte qui est de base la même. Il faut savoir que si aujourd'hui, quand on achète une voiture miniature, on a exactement les mêmes teintes, il faut savoir que dans les années 60, souvent les voitures étaient utilisées, produites pendant 4-5 ans, et en fait il n'y avait que des variantes, puisque tout simplement la peinture, il prenait celle qui venait. Donc voilà. On a des nuances de gris, des nuances de bleu. C'est la même chose chez les Dinky Toys, en fait, c'est pour ça que vous pouvez avoir autant de voitures qu'il y a de voitures produites. Aujourd'hui, si les variantes existent toujours, c'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu, hein, puisque tout est très régularisé, tout le monde utilise la même peinture, tout est électronique, donc on a plus ce petit phénomène aléatoire. Ils ont donc produit voilà, cette miniature, une Citroën Ami 6 avec des teintes d'origine. Et vu le succès qui n'a pas été au rendez-vous, ils se sont dit, bah tiens, avec cette nouvelle série qui est donc qui reprend 4 modèles, on va donc créer des miniatures avec des teintes inédites, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais existé. Et même ça, Dinky Atlas l'a jamais trop fait, à part dans les coffrets. Et donc on retrouve une petite Citroën Ami 6 rouge. Donc vraiment à l'époque c'était sommaire, hein. Il faut rappeler que cette voiture est de conception 1960. Le but de cette reproduction c'est d'avoir à peu près le même modèle. Donc voilà, à gauche, on a le modèle des 60 ans, à droite, on a la production aujourd'hui. Donc les dimensions sont à peu près pareilles. Il faut vraiment regarder dans les détails pour voir que c'est pas exactement la même chose. Il y a toujours des petites différences, hein. Mais voilà, le travail est là. On retrouve toujours les suspensions avant, arrière. Il faut rappeler qu'à l'époque, ceci était des jouets, puisqu'une miniature échelle 1/43e n'était pas de base de collection, c'était un jouet collection. C'est quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui. Il reste que la gamme Jetcar de chez Norev pour être dans ce principe. On notera à l'époque que c'était que de la peinture, un petit intérieur qui était bien coloré, uniquement en plastique, mais il n'y avait pas de tempographie, c'était des autocollants, c'était beaucoup plus simple au niveau de la conception. On va pouvoir passer au deuxième modèle. Hop. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, le Club Solido avait été un petit échec avec une méthode de vente qui était donc uniquement par abonnement. Et bien, petit changement pour cette série, donc de 4 modèles, puisqu'en fait, elle peut s'acheter de base chez tous les revendeurs Solido au tarif de 24,95 € et aussi directement sur le site internet. Site internet que voici. Donc là, vous avez les 4 modèles, l'Aston Martin, la Ford, la Simca et la Citroën Ami. Hop, on va pouvoir découvrir la petite Aston Martin Vantage, numéro 130, un petit peu plus éloigné que la Citroën Ami. Hop, celle-ci, elle date de 1963, exactement. Et elle est dans un beau vert anglais.
Hop. Hop, je vais mettre ça ici. Voilà. Beau petit verre anglais, belle petite jante. Ah, c'est un modèle qui est quand même assez sympathique. Le prix reste raisonnable, hein. Il faut savoir que les Atlas étaient quand même légèrement plus chers. 24 €, on est quasiment au prix d'une finition standard hein, chez Norrève. C'est comme si on prenait la dernière Zoé par exemple, ou le dernier Capture. Bon, c'est relativement simple, et sous châssis, voilà, on retrouve juste la petite mention Solido. La seule chose en fait qui est vraiment différente par rapport au modèle des années 60, c'est qu'il n'y a pas d'inscription Made in France, puisqu'en fait ces reproductions, elles sont tout de même réalisées en Asie, et chez Solido, elles sont exactement produites au Bangladesh. Alors je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage de faire deux reproductions anciennes, jouer sur la nostalgie, et finalement faire ça en Asie. Clairement c'est surtout du marketing, hein, cette série-là. Mais bon, ça a le mérite d'exister, on va dire. Alors, troisième modèle, avec la Simca Océane, donc qui, elle, date de 1959. Années 50. Hop, voilà. Et elle existe dans une coloris orange. Particularité aussi des jouets d'époque qui sont totalement disparus aujourd'hui, on se demande pourquoi. Souvent, il y avait des petits conducteurs ou conductrices qui sont assez recherchés sur les jouets. Donc là, par exemple, on voit que c'est une conductrice, donc miniature de type orange. Hop. Tac. Et par contre, celle-ci, j'ai la vraie que voici. Donc la vraie de chez Vrai qui date de 1959. Ici dans une teinte rouge. Et ici également dans une teinte bleue. Bon, les modèles ont un petit peu vieilli quand même, hein, vu leur âge. Et on notera qu'à l'époque, c'était courant hein, d'avoir des peintures qui n'étaient pas forcément très fidèles. Surtout vu que les modèles ont beaucoup vécu. Il y a toujours le risque à l'époque, tout simplement qu'il y ait eu des retouches de fait, hein, puisque ça reste des jouets. Si on fait la petite comparaison, ça donne ceci. Donc ici c'est celle d'époque, ici c'est la petite nouvelle. Donc voilà. Hop. Et pour la quatrième, on va aller sur de l'américaine. Donc avec une Ford américaine bien d'époque, bien représentative. Hop là. Avec une Ford Thunderbird. Donc c'est assez marrant d'ailleurs de voir hein, aussi la grandeur de la boîte par rapport à une voiture française. Voilà, quasiment le double. Hop. Et d'ailleurs aussi les boîtes j'ai pas noté, mais on retrouve à chaque fois les petites déclinaisons d'époque qui sont assez marrantes. Et on voit que les emballages étaient très simples. Et d'ailleurs c'est assez marrant, hein, c'est qu'aujourd'hui on revient en fait vers cet emballage carton qui permet d'économiser le plastique. Bon, par contre le plastique à l'intérieur pourrait être supprimé au niveau du calage. Et donc voici la bête. Ah, je pense qu'on peut le dire. Avec cette Ford cabriolet bien imposante, dans une teinte noire, intérieur rouge, avec les petits feux avant qui sont un petit peu dorés, et les portes également qui sont ouvrantes. À cette époque, il y avait toujours des fonctionnalités assez marrantes hein, sur les modèles réduits, et là, on peut basculer les sièges. Voilà. Des fois, on avait des valises, des fois, on avait une conductrice par exemple, on a fait des suspensions, donc là, on avait des sièges. Hop. Et si on met la petite Citroën à côté, voilà ce que ça donne. Bah, je pense qu'on va pouvoir découvrir un petit peu plus en détail les modèles. Allez, c'est parti. Alors comme je l'ai dit, on dit souvent que ce type de voiture est pour des personnes qui sont assez âgées. Et pourtant en fait ça fait une collection qui est quand même hyper sympa, qui est assez abordable. On est moins cher qu'une 1.18, on est moins cher qu'une 1.43e à 40 €. On est à 25 €. Et en fait ça peut être un super thème de collection d'avoir ce type de réplique. Après forcément avoir des vrais comme celles qui sont ici derrière avec cette Citroën Ami, cette petite Simca c'est mieux, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Les teintes les plus rares, on arrive directement à 3 ou 4 chiffres, et les véhicules habituels on touche autour, je sais pas, on peut peut-être en trouver autour de 50-60 €, mais il y a toujours des risques que ce soit repeint, mais après ça a un côté vraiment historique. Avec les reproductions, on est sûr d'avoir une miniature conforme, en état. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Club Solido version 2021, qui s'appelle donc maintenant Solido Vintage, qui est présent au catalogue de la marque, on a des teintes qui sont inédites
Et clairement, en fait, avec ces teintes-là, ça permet de ne pas confondre la reproduction avec la vraie, comme par exemple celle-ci, avec celle-là. Donc il y a plusieurs modèles qui étaient en développement en 2019, quand Solido a annoncé le retour du club. On avait par exemple une Mercedes 190 SL, une Ferrari 250 GT, une Fiat Abarth 2200S, une Lancia Flaminia, une Mustang Rally ou encore une Power 24 BT et également un petit Citroën HY. Donc logiquement, avec le retour de ces nouvelles teintes, il est fort à parier que Solido travaille, j'espère, à améliorer les derniers prototypes qui avaient été réalisés et présentés lors des derniers salons et qu'on pourra donc très rapidement revoir cette série 100 avec d'autres modèles. Les bruits de couloir également chez Solido commençaient à dire et commençaient à évoquer qu'il pourrait en fait y avoir des miniatures modernes avec ce type de construction, c'est-à-dire pouvoir avoir, imaginons une Alpine à 110, comme si c'était un jouet des années 60, en fait comme si c'était une voiture jouée, comme si c'était clairement aujourd'hui une jet car. Hop, voilà, on va quand même profiter un petit peu plus de ces modèles. Ouais, et puis les teintes sont quand même toujours aussi sympas. On peut jouer avec les voitures sans les casser, ça c'est vraiment très positif. Les boîtes sont hyper sympas. Et surtout ça permet de faire découvrir un petit peu mieux l'histoire de Solido, qui est une marque quand même qui est relativement méconnue chez les jeunes générations. On en a donc terminé pour cette présentation des 4 nouveaux modèles du Club Solido 2021, qui s'appelle maintenant aussi Solido Vintage. J'espère que cette petite découverte vous a plu, n'hésitez pas donc si vous avez des questions à les poser. Pour acheter les miniatures, ça se retrouve chez les revendeurs Solido. Je mets le lien en description, vous pouvez voir avec une carte où vous pouvez les acheter. Ou également sur le site Club Solido pour 24,95 €. Et d'ailleurs c'est assez marrant, c'est que sur le site on a la quantité qui est disponible. Ça permet de voir aussi que les miniatures ont été faites à 1000 exemplaires. Je rappelle le prix, 24,95 €, 4 teintes. Et on peut aussi retrouver des anciens modèles. Il y en a 8 qui ont été fabriqués en 2019 et 2020. De notre côté on se retrouve très bientôt sur Mini Inch avec une vidéo logiquement où on va pouvoir aussi découvrir une vraie voiture. Ça sera la première de la chaîne. Allez, on se dit à très bientôt. Allez, ciao.